pour pouvoir générer tous les éléments dont nous avons besoin. Et je vous remontre rapidement la structure hein, que ça a. C'est dans SRC hein, que tout ce dont nous allons avoir besoin va être généré. Hein. Donc on commencera par un modèle, parce qu'il faut d'abord qu'on décrive à quoi ressembleront nos données, puis on va faire un data source pour pouvoir interagir, dire comment interagir avec MongoDB. Puis à l'aide de ça, nous créerons un repository, parce que le repository a besoin d'un data source et d'un modèle. Et ensuite, on pourra créer un contrôleur qui nous permettra d'écouter des requêtes et de répondre. Allez, c'est parti. Donc il nous faut un modèle pour commencer. Donc là, on va laisser notre... non, on va l'arrêter. Après tout, c'est pas la peine d'ouvrir une deuxième console. Donc, de nouveau, on va utiliser l'outil lb4. Et ce qu'on veut générer cette fois-ci, c'est un modèle. Alors, comment est-ce qu'on va appeler notre modèle? On va l'appeler todo. Là, deux options sont proposées. Soit vous avez envie d'identifier chaque document, parce que nous, ce sera des documents dans une base MongoDB. Chaque document par son ID, ou bien qui ne soit pas identifiable par son ID. Bah, nous, on va évidemment choisir de pouvoir persister un modèle avec un ID. Est-ce qu'on veut ajouter des additional properties, freeform properties? Non. Alors maintenant, c'est là qu'on nous propose de créer les différents champs propres à un document de type todo. Alors qu'est-ce qu'il aura? Il commencera par avoir un ID. Alors il sera de type alors string. Pourquoi? Parce que les ID en MongoDB, vous savez, c'est ces longs ID qui comportent des lettres et des chiffres, donc ça peut pas être un number, comme ce sera le cas dans une base SQL où on aurait un ID type auto-increment. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un string. Est-ce que cet ID sera notre ID property? Oui, bien deviné. Est-ce qu'il va être requis? Alors là, c'est un peu le piège, c'est là qu'on va dire non, parce qu'en fait, comme c'est auto-généré par MongoDB, donc on le laissera faire, on ne voudra pas ajouter nous-mêmes un ID. C'est MongoDB qui le fera. Alors est-ce qu'il sera généré automatiquement? Oui, il sera généré par MongoDB, mais il ne sera pas required parce qu'on ne veut pas être obligé de le fournir. Est-ce qu'il aura une valeur par défaut? Non. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'il aurait un todo? Il aurait un titre. Lui, il sera de type string. Required, oui, parce qu'il faut bien qu'on puisse pouvoir reconnaître notre tâche. Est-ce qu'il aura un default value? Non. Qu'est-ce qu'on voudra d'autre? Une description. Bon, si on a dit que ce serait du type string évidemment. Required, non, parce qu'on veut très bien à un moment avoir juste une tâche à laquelle on veut un genre de pense-bête qu'on a envie d'ajouter. On n'a pas envie d'ajouter de description, donc on peut dire que c'est pas required. Il n'aura pas de valeur par défaut. Enfin, on voudra savoir si une propriété a été faite ou pas. Alors on va créer une propriété qui s'appellera isDone. Voilà, du coup c'est parfait pour un booléen. Parce que on pourrait être que à true ou false. Donc ça nous va bien. Est-ce que ce sera required? Alors là, oui, parce que on voudra savoir. Enfin, il faudra qu'il y ait un état à la tâche, sinon ça sert à rien d'avoir une liste, une to-do app si on ne peut pas savoir quel est l'état de la tâche. Alors, en défaut de valeur, oui, on va dire que voudra que par défaut, elle soit pas faite. On va considérer comme pas faite, puisque quand on crée une tâche, c'est bien qu'elle n'est pas faite au départ. Voilà. Et bah avec ça, on est bon, donc on n'a plus qu'à appuyer sur Entrée de nouveau. Et donc maintenant, nous avons un modèle. Et pour en être sûr, il suffit d'aller dans Models et d'aller dans le to-do's model. Et là, on peut voir bien qu'on a une autre classe qui s'appelle todo, hein, qui est hérite de entity. Et c'est là qu'on peut voir bien qu'on a recréé tout ce qu'on avait présenté en vidéo 1. On a un ID qui est facultatif de type string et qui aura bien pour rôle d'être un ID. C'est pour ça que cet ID est là. Et il sera généré. Et il sera de type string. On aura ensuite un title de type string. Et là, donc, le décorateur addProperty, il nous permet d'indiquer que son type c'est string et que required c'est true. Ensuite, la description est facultative du fait qu'il y a ce point d'interrogation, donc il sera de type string. Et un isDone, voilà. Il sera required, obligatoire. Et sa valeur par défaut, ce sera false, ce sera de type booléen. Voilà. Et puis il y a également, bon, ça c'est créé pour vous, ce qui vous permet, à Models ici, de pouvoir exporter tout ce qui sera dans le répertoire modèle. Ça c'est du classique, on exporte tout depuis Models, donc vous pourriez avoir plusieurs modèles, bah, voilà. C'est de la sorte que vos modèles sont exportés pour pouvoir être utilisés ailleurs, notamment par votre repository. Voilà, on peut fermer ça. Et dès la prochaine vidéo, eh bien, nous allons créer notre data source pour MongoDB.